Bonjour Maud. Bonjour. Ce matin, on va parler diplomatie avec vous et on va s'intéresser à un mouvement dont vous avez peut-être entendu parler, le mouvement des non-alignés. Alors, ce sont ces États qui sont ni avec ni contre les grandes puissances. Et c'est aujourd'hui qu'a lieu le 18e sommet des non-alignés. C'est à Bakou, Azerbaïdjan. Bravo, je vois que vous avez bien révisé votre Vous géographie. avez vu, je n'étais pas complètement sûr, mais bon. On n'a pas senti l'hésitation. Alors, quelques mots sur ce mouvement des non-alignés. C'est un mouvement qui est évidemment assez ancien, qui réunit aujourd'hui 120 États membres. Alors, c'est assez large, hein, ça va de Cuba au Burkina Faso, en passant par la Thaïlande ou encore le Chili. Donc, c'est une organisation internationale qui est présente sur tous les continents. Aujourd'hui, il y a aussi des États observateurs, donc qui ne font pas partie du mouvement des non-alignés, mais on va dire qu'ils sont plutôt des États amis, hein, qui vont regarder d'assez près ce qui se fait dans cette organisation. Alors, à quoi sert ce mouvement des non-alignés? Eh bien, leur doctrine, on va dire, c'est de s'opposer à l'impérialisme, s'opposer au néocolonialisme, au racisme, à la ségrégation. L'idée, eh bien, ce sont des pays émergents qui veulent à tout prix défendre leur indépendance face à l'influence de puissances économiques, de grosses puissances économiques, et qui donc, du coup, eh bien, vont s'allier pour résister face à ces puissances étrangères. Ça date de quand, ce mouvement des non-alignés? J'ai l'impression que c'est assez ancien, non? C'est assez ancien, en effet, puisque ça date des années 50. On est en pleine guerre froide, hein, période post-Seconde Guerre mondiale. Et il y a 3 dirigeants qui se réunissent sur une île en Croatie, sur l'île de Brioni. Ces dirigeants, on les connaît bien. C'est l'Égyptien Nasser, le Yougoslave Tito et l'Indien Nehru. Ils vont discuter pendant plusieurs heures pour savoir comment réagir face à ce nouvel ordre mondial. Et après plusieurs heures donc, de réunion, ils font une déclaration commune et ils appellent le reste du monde à se rallier à leur cause pour défendre justement les pays du tiers-monde, pour défendre l'intérêt des pays du tiers-monde face à ces grandes puissances, à ce bloc soviétique d'un côté et évidemment à l'influence des États-Unis de l'autre. On est vraiment on est dans un monde bipolaire et tous ces États un peu plus faibles, on va dire économiquement, eh bien, sont pris en étau entre ces deux blocs et ils refusent d'adhérer à l'une ou l'autre cause. Vous disiez création donc dans les années 50, donc j'imagine que depuis, le mouvement, il a évolué. Bien sûr, puisque le monde des années 50 n'est plus du tout le monde d'aujourd'hui, et notamment en 1990 avec l'éclatement du bloc de l'URSS. Hein, il y a des États qui ont disparu, d'autres qui ont été créés. Et donc évidemment, ce mouvement des non-alignés, pendant plusieurs décennies, il a un peu vivoté, hein, puisqu'il ne savait plus vraiment où se placer. Et puis depuis une dizaine d'années, eh bien, ce mouvement a réussi à reprendre un peu de place sur la scène internationale grâce à 2 dirigeants. C'était au début des années 2000. C'est l'ancien président iranien Mahmoud Ahmadinejad et Hugo Chavez, donc le vénézuélien, qui sont tous les deux fervents opposants évidemment à l'influence américaine. Et ils se sont retrouvés et ils ont essayé de faire renaître comme ça le mouvement des non-alignés. Mais le problème, c'est qu'évidemment, il ne reste pas grand-chose de l'héritage de ce mouvement créé en pleine guerre froide. Qu'est-ce que c'est devenu aujourd'hui ce mouvement? Eh bien, finalement, pas grand-chose. Pourquoi? Parce que, il y a plein d'alliances régionales qui existent aujourd'hui avec des pays qui arrivent à trouver finalement des accords entre eux sans passer par cette organisation. Et puis, il y a une autre organisation qu'on connaît bien, c'est le G20. Vous savez, d'un côté, l'Union européenne, de l'autre côté, 19 États. Eh bien, aujourd'hui, c'est le G20 qui va défendre l'intérêt de ces États, de ces pays émergents. Et donc, le mouvement des non-alignés ne sait plus très bien comment trouver sa place sur la scène internationale. C'était, comme d'habitude, très intéressant. Bon, on apprend plein de choses. Merci beaucoup, Maud. Interro à la sortie. Oui.